Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes depuis devant la mairie de Matoury, l'hôtel de ville, avec 4 des élus de la majorité. Alors de gauche à droite, on va prendre Sidna Delard, Michael Picard, Ted Gaspard et Hélène Jean. Parmi eux, un élu qui n'a pas voté le budget aujourd'hui, en tout cas qui s'est abstenu, Ted Gaspard, et 4 signataires du courrier qui avait été cette lettre ouverte envoyée au maire au mois de mars dernier. On va y revenir justement. Tout d'abord, Ted Gaspard, puisque vous n'avez pas voté le budget, pour quelle raison vous êtes abstenu aujourd'hui ? Alors, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Pays. Alors, j'ai été empêché de poser des questions sur le budget parce que je posais trop de questions. Et donc, le maire n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions que je souhaitais lui poser sur les questions sur le budget. Et donc, moi, je me suis abstenu parce que le respect pour un élu, c'est de toujours répondre aux questions qu'on lui pose. C'est une sorte de déni de démocratie que je ne souscris pas à ce déni de démocratie, donc je me suis abstenu. Après, il y a des procédures aussi pour poser les questions en conseil municipal, les envoyer à l'avance. Vous aviez respecté ce processus ? Non, mais ce sont des questions sur le budget. Il n'y a pas de procédure préalable pour des questions sur le budget. On est dans une instance de débat démocratique et le débat démocratique fait que l'on doit pouvoir poser les questions que l'on veut sur le budget. Ce sont des questions qui ont un rapport avec le budget unique que l'on a voté aujourd'hui. C'est bien dommage que nous soyons dans une situation où certains élus n'ont pas droit à la parole. C'est un déni de démocratie et je prends acte de l'attitude du maire de Matoury à mon encontre qui refuse de répondre à mes questions et qui fait voter en force et sans même qu'on s'en aperçoive le budget. Voter en force, ou ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je voulais poser une question, il a dit on passe au vote. Donc il y a peut-être même certains élus qui n'ont même pas compris qu'on votait. Parce que ça a été fait de manière brute. Et bon, c'est la chose, mais je me suis abstenu parce que les Matouryens me posent des questions et je suis leur relais au conseil municipal. Donc c'est mon devoir de poser la question qu'ils me posent. Si aujourd'hui on ne veut pas répondre à ces questions, c'est qu'il y a une certaine opacité. C'est bien dommage parce que nous sommes une équipe qui a été élue pour faire en sorte que les Matouryens vivent mieux. J'ai posé des questions sur la sécurité, sur les infrastructures et sur est-ce que le budget reflétait le programme politique que nous avons coécrit tous ensemble. Il y a une opacité, mais ce n'est pas grave. Je vais continuer à me battre pour les Matouryens et pour qu'ils puissent comprendre qu'à Matoury, il n'y a pas de dictature et que la démocratie puisse revenir. Juste une question, on dit souvent que le budget c'est le marqueur de qui est dans la majorité ou dans l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans la majorité, Ted Gaspard ? Je suis élu dans la majorité pour 6 années et je compte bien remplir mon mandat. Pas de budget, est-ce que concrètement vous êtes toujours dans la majorité ? Je n'ai pas voté contre le budget, je me suis abstenu parce que il y a un certain nombre de questions auxquelles on a refusé de me répondre. Il faut comprendre que je suis un des relais des Matouryens. Et donc de ne pas me répondre, c'est de ne pas répondre à une partie des Matouryens. Et je suis franchement déçu de cette attitude qui n'est pas une attitude républicaine. Lorsqu'on est l'élu qui est au top des indemnités, il faut savoir aussi écouter les autres. Hélène Jean, je vous vois sourire. Vous aviez signé justement ce courrier au mois de mars. Qu'en est-il depuis ? Et vous avez voté le budget par contre ? Oui, tout à fait. Donc bonjour aux éditrices et aux auditeurs de Radio Pays. Oui, je suis signatrice de ce courrier qui est parti le 9 mars au sujet des risques psychosociaux au personnel de la municipalité de Matoury. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de suite. Et de mémoire, il me semble que le maire avait dit au micro de vos confrères que nous serions reçus. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de suite. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, en tant qu'élu responsable, nous devions d'être présents pour voter le budget, ce qui va permettre à notre municipalité de continuer à travailler, de continuer à accompagner nos administrés, les Matouryens et les Matouriennes. Et on se devait d'être là pour le budget aujourd'hui, pour pouvoir le valider. Nous avons posé des questions, puisque nous n'avons pas pu travailler sur ce budget en amont. Effectivement, nous étions partis lors du dernier conseil où il y a eu le débat d'orientation budgétaire. D'ailleurs, ça nous a été rétoqué pendant le conseil municipal. Mais il y a toujours des préparations au conseil normalement de la majorité, auxquelles jusqu'ici nous n'avons pas été conviés pour les dernières qui ont eu lieu. Vous êtes adjointe et vous n'avez pas été conviée pour préparer le budget ? Oui, effectivement, je suis troisième adjointe au maire avec la délégation enfance, famille et cohésion sociale. Et non, à moins que la convocation se soit perdue certainement sur
dans les toiles d'Internet. Je n'ai toujours pas reçu de convocation pour préparer ces conseils. Sidna Delard, je me tourne vers vous. Vous faites partie également de ces élus qui avaient signé ce courrier au début du mois de mars. La situation, elle en est où? Parce qu'on sent une majorité où il y a des dissensions, mais finalement un budget qui est quasiment adopté à l'unanimité. Bonjour à tous. Effectivement, la collègue l'a bien dit, nous avons voté en responsabilité parce que, quels que soient les problèmes internes qui malheureusement persistent, nous sommes tenus quand même de ne pas bloquer une situation. Et c'est pour cela que nous étions présents et que nous avons voté en responsabilité, malgré les dysfonctionnements, le budget. Jusqu'à quand les responsabilités? Nous avons été élus pour 6 ans, donc nous allons devoir siéger à tous les conseils pendant 6 ans et nous serons en responsabilité. Maintenant, la responsabilité implique également que nous ayons une opinion et la difficulté réside justement principalement sur le fait d'avoir une opinion, d'avoir une voix et de pouvoir l'exprimer, sans pour cela recevoir une quelconque pression, ni être casé dans une case d'opposition ou autre. Nous faisons partie de la majorité, j'insiste sur ce fait. Nous appartenons à la majorité élue sur la ville de Matoury, mais nous sommes une majorité qui réfléchit. Et j'entends que tout le monde puisse entendre la réflexion de tout un chacun. Est-ce que le terme, je recule pour vous avoir les quatre, est-ce que le terme de frondeur finalement c'est quelque chose qui pourrait correspondre? Vous êtes toujours dans la majorité mais avec des voix dissonantes. Alors non, je ne peux pas dire que nous sommes des frondeurs avec des voix dissonantes. Nous avons tous été élus sur la même liste par la population de Matoury et c'est ce que nous entendons faire, représenter la population de Matoury dans son ensemble. Et donc nous ne sommes pas là juste pour dire oui à des projets qui nous sont proposés si nous ne les comprenons pas. Nous avons écrit un programme ensemble et nous souhaitons décliner ce programme ensemble afin que tous les Matouriens, en tout cas le maximum de Matouriens, puissent vraiment avoir le service pour lesquels ils ont mis ce bulletin il y a maintenant 3 ans pour notre majorité, pour vous et avec vous. Et donc nous voulons travailler pour les Matouriens et surtout avec les Matouriens. Michael Picard, il y a une colère au sein de ces élus. Vous êtes combien d'ailleurs maintenant sur les signataires? Sur les 13 signataires, vous êtes combien? Bonjour à tous. Actuellement aujourd'hui nous sommes 12. Car effectivement, nous étions 13 signataires, mais nous avons une sénatrice qui a retiré son vote, sa signature en tout cas. Et du coup, nous retrouvons effectivement à 12 à maintenir ce courrier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous parlez de colère, mais nous ne sommes pas en colère. On demande juste au maire de pouvoir respecter le mandat que la population nous a attribué par le vote et qu'aujourd'hui, qu'ils prennent conscience que nous ne sommes pas les élus des élus et nous sommes les élus du peuple. C'est bien pour ça que nous avons été mis au pouvoir et que s'il y a des distensions au sein de l'hôtel de ville par rapport aux administratifs, il est de notre devoir quand même de pouvoir y répondre et de se questionner et de trouver des solutions. Et c'est en ce sens que nous nous sommes tournés. D'ailleurs, la première demande d'entretien avec monsieur le maire par rapport aux risques psychosociaux de la mairie remonte au 9 juin 2022. Dont la collègue justement avait effectué la demande concernant ce dernier point. Le maire, à ce jour, n'a toujours pas donné de réponse. Encore, comme ma collègue vous a très bien stipulé tout à l'heure, on a fait un autre courrier où on a demandé encore un autre entretien et même que toutes les problématiques liées à l'hôtel de ville soient prises en compte. Il n'en est rien. On n'a pas été reçu, au contraire, on a été méprisé sur les ondes, je trouve, en nous disant que Effectivement, il a stipulé que nous étions des élus en manque de formation, chose qui est compliquée à recevoir. Parce qu'avant tout, nous avons été élus sur une seule et même liste. Et pour revenir un peu sur votre terme de frondeur, moi je suis totalement contre, parce que si être frondeur, c'est être assisté à une instance chargée des affaires de la cité, parce qu'il est bien question de se charger des affaires de la cité, effectivement.
Je ne pense pas que ce soit le terme adéquat. Effectivement, nous sommes en responsabilité en apportant un débat sain, justement, à tout ce qui se passe. Des questions sont posées et c'est ce qui est véritablement sain. Être dans une assemblée où personne ne pose de questions, où les dossiers s'égrènent l'un après l'autre, est-ce que c'est ça vraiment ce qu'on attend de nous en tant qu'élus ? Je me permets d'avoir de grands doutes là-dessus. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous continuerons. Nous ne sommes pas un groupe à part, nous appartenons à la majorité et nous faisons ce que la population nous demande et attend de nous. C'est-à-dire pour poser des questions claires et nettes et pouvoir leur apporter des réponses claires et nettes. Dernière question, peut-être Gaspard, quand vous voyez que l'opposition même vote le budget et finalement vous n'avez pas peur de paraître pour des contestataires, mais finalement de ne jamais concrétiser derrière, c'est-à-dire râler mais voter quand même les budgets. Alors, il y avait un membre de l'opposition seulement présent. L'autre... Il y en a qui ont donné procuration et qui ont voté pour. Oui, il y a un membre de l'opposition qui a donné procuration à la majorité. Donc on voit très bien que les tractations ont déjà lieu, peut-être pour substituer à certains élus. Chacun est libre. Maintenant, chacun est libre dans sa conscience de faire ce qu'il entend. Nous, dans notre conception, c'est que la population nous a donné mandat pour répondre à leurs désirata. On n'est pas dans une polémique. En fait, on veut toujours polémiquer sur certaines choses. Nous, le but que l'on a, c'est de rendre service et rendre compte aux administrés. Et si chaque fois que l'on doit poser des questions que les administrés nous posent et sur lesquelles on n'a pas de réponse, on doit avoir des réponses insidieuses, ben on le fera parce que notre but, c'est de rendre compte et de faire avancer la commune. Donc les polémiques, c'est pas pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Donc moi, comme je le dis, je me suis abstenu parce qu'il y avait 7 questions que je souhaitais poser sur le budget. Laquelle ? Par exemple, sur le personnel. Je n'ai pas vu inscrit dans ce budget un audit sur les risques psychosociaux. Je n'ai pas vu apparaître les contrats PEC et je n'ai pas vu la part des contrats PEC. Mais on m'a empêché de poser des questions. On m'a empêché de poser des questions sur l'urbanisme, sur l'aménagement du territoire, sur la création d'écoles nouvelles. Ce sont des questions, puisque dans notre fonctionnement, on ne nous voit pas avant pour travailler le budget. Le budget, on le découvre sur nos tablettes et on n'a pas un fonctionnement sur lequel chaque élu est amené à donner son avis sur le budget. Même lors des commissions préalables ? Mais il n'y a aucune commission sur laquelle on prépare le budget. D'ailleurs, j'ai fait la remarque au maire de changer le process. C'est-à-dire que dans les commissions, qu'on puisse avoir le budget qui se prépare. Et j'ai fait cette proposition. Mais comme on le dit, le respect, c'est de répondre à ses collègues. Et la lettre du 9 mars reste toujours sans réponse. Alors que publiquement, nous devions avoir une réponse. Et ça, c'est une question de respect de l'élu et respect de la fonction que nous occupons. Donc, j'incite et j'appelle M. Serge Mock à nous écrire ou à nous interpeller ou à nous appeler pour répondre à nos questions. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.